Il manque actuellement 105 000 conducteurs de bus en Europe. Pour faire face à cette crise, une entreprise de transport bavaroise mise sur la main-d'œuvre indienne. Si tu te sens à l'aise, tu peux rouler un peu plus vite. Il conduit très prudemment, mais à ce rythme-là, il n'arriverait pas à tenir nos horaires. En Inde, c'est très différent. La plupart des gens se déplacent à vélo et roulent n'importe comment. Ils ne respectent pas le code de la route. Les conducteurs de bus indiens sont-ils la solution à la pénurie de personnel ? La compagnie de bus Etten Uber est basée à Glonn, en Bavière. Cette entreprise familiale assure environ 150 liaisons pour les transports en commun de l'agglomération de Munich. La pénurie de conducteurs est un défi quotidien pour son directeur adjoint, Ralf Ettenhuber. Bonjour. Comment ça se présente? Il nous manque 3 conducteurs à Feldkirchen et 2 à Bruntal. En plus de ça, le dispatcher est en congé. Il nous manque 14 chauffeurs en tout. En Allemagne, près d'une compagnie de transport sur 2 est contrainte de supprimer des lignes ou de réduire la fréquence de ses horaires. Des mesures que l'entreprise Ettenhuber a réussi à éviter ces dernières années, en recrutant des conducteurs d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, en Europe, les chauffeurs vont là où ils gagnent le plus. En Bavière, les salaires sont fixés en fonction d'une convention collective et ils sont moins élevés que dans la région du Bade-Württemberg, par exemple. Quand un Croate ou un Roumain vient chez nous et se rend compte qu'il sera payé 2 € de plus à l'heure dans une autre région, il peut partir du jour au lendemain. Cette situation me rend presque malade. Avant, beaucoup de conducteurs étaient formés par l'État et passaient leur permis au sein de l'armée. Mais ça ne se fait plus. Il y a aussi un problème de vieillissement. Certains de nos chauffeurs approchent de l'âge de la retraite et il n'y a personne pour les remplacer. Et le permis bus est très cher. Avant, on passait le permis D pour 3 000 marks, donc moins de 2 000 €. Aujourd'hui, ça coûte entre 15 000 et 20 000 €. Ce n'est plus aussi accessible. Trouver du personnel va donc devenir de plus en plus difficile. Rien qu'en Allemagne, le secteur des transports publics devrait perdre environ 80 000 conducteurs sur les 6 prochaines années. Le marché est-européen n'étant désormais plus une option, Ralf a trouvé un nouveau vivier de main-d'œuvre en Inde. On a des nouvelles des chauffeurs indiens? Ils attendent toujours leur rendez-vous à l'ambassade. Il y a 5 mois, après des années de collaboration avec des recruteurs en Serbie et dans les Balkans, l'entreprise Ettenhuber a fait appel à un intermédiaire indien. Il y a beaucoup de conducteurs de bus en Inde et ils sont très compétents. Le problème, c'est que leur permis n'est pas reconnu en Allemagne. Alors on a eu l'idée de les faire venir en Croatie pour qu'ils repassent leur permis D. Là-bas, ils peuvent le faire en anglais et ça coûte beaucoup moins cher. Une fois l'examen validé, ils auront un permis européen qui sera valable en Allemagne. Ensuite, ils pourront travailler chez nous. Pour longtemps, j'espère. Les premiers employés indiens auraient dû arriver en Bavière dans les prochains jours. Mais après 4 mois sur le sol européen, ils n'ont toujours pas de visa pour l'Allemagne. Josef Ettenhuber, le père de Ralf, reste confiant. Ça prend du temps, c'est tout. Ce n'est pas aussi simple que d'aller chez le médecin. Quand on fait une demande de visa, il faut attendre pour avoir un rendez-vous et obtenir un titre de séjour. Ça peut prendre 4 ou 5 mois. 2 semaines plus tard, Ralf prend la route en direction de la Croatie afin de rencontrer les profils sélectionnés.
Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je me demande comment ils sont formés là-bas et comment ils conduisent. Est-ce qu'ils sauront s'adapter à nos conditions de circulation? À quoi ressemble leur vie en Croatie? J'ai hâte de les rencontrer. Comme un peu partout en Europe, les chauffeurs de bus sont en sous-effectif dans la ville de Bordeaux. Isabelle Rames travaille pour les transports de la métropole depuis 5 ans. Elle prend son service à 5h30 du matin. Donc on vérifie les pare-chocs. Les warnings sont faits pour voir les clignotants. C'est surtout voilà, le matériel, prendre soin, et puis aussi la sécurité, quoi. Voilà, on fait le tour, on va vérifier les freins, on va vérifier le niveau d'air. C'est de la responsabilité, puis aussi ça fait partie de notre travail au quotidien, quoi. Âgée de 51 ans, Isabelle est mère de 2 grandes filles. Malgré la pénurie de main-d'œuvre qui frappe le secteur, en Europe, seuls 16% des conducteurs de bus sont des femmes. J'ai travaillé pendant des années à la production et je voulais quand même pas me reposer, mais trouver quelque chose d'un peu plus calme et puis d'être autonome. Dans ce métier, vous êtes autonome. C'est vous qui... Voilà, vous êtes au volant de votre bus, vous prenez vos responsabilités. C'est ce qui me plaisait. Les rues de Bordeaux sont encore bien calmes à cette heure matinale. Il faut avoir une hygiène de vie, hein. C'est-à-dire qu'il faut privilégier le sommeil, écouter son corps, c'est très important. On n'a pas le droit à l'erreur. Nous, c'est pas de la marchandise qu'on porte, ce sont des vies humaines, donc voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Bonjour. Comment ça va? C'est un métier que je fais vraiment par conviction, mais pour rendre service aux gens. C'est vraiment une envie, quoi, très profonde. C'est le début de l'heure de pointe. La conductrice doit garder la tête froide au volant de son bus de 12 mètres de long. Et qu'il faut le tourner à gauche, là. Vous voyez les piétons qui sortent du trottoir. Les gens ne respectent pas le code de la route. Et il faudrait qu'il y ait un peu plus de discipline à ce niveau-là. Les commodités sont très bien. Vélo, trottinette, sauf que les gens ne respectent rien. Vous voyez, regardez. Ils roulent sur les trottoirs. Vous voyez, hop, ça reprend, je tends pas le bras. Après 3h30 de conduite, il est temps de faire une pause. Allez, c'est parti. Petite pause. On y va. Ça va, collègue? Tu vas bien, la forme? Ouais, ouais. Isabelle a droit à 20 minutes de repos. L'occasion d'échanger avec ses collègues. Ça va, tranquille? Ouais. Ils m'ont rajouté la 27, 28, 32 pour autant. T'arrêtes pas. Hein? Ouais, non, mais c'est bien. À Bordeaux, un conducteur de bus gagne environ 3 000 € bruts par mois. Les conditions de travail n'attirent pas les nouveaux salariés. On travaille le week-end, on travaille le matin de tôt, 4 heures, on débauche tard, on fait la nuit. Surtout si on est dans un roulement avec... On peut le comprendre. On peut le comprendre. Et c'est surtout ceux qui ont les enfants aussi, ça ne doit pas être évident à gérer. Encore moi, mes enfants mes filles sont grandes, mais c'est vrai que il faut gérer quand il y a des gardes d'enfants, il faut et tout ça. Je pense que c'est assez compliqué. Les horaires décalés, et tout le monde n'est pas forcément, n'aime pas forcément faire ce genre de choses. Je préfère peut-être faire des horaires de bureau. Moi, les horaires décalés, faire des matins, des relèves. Enfin, relève, c'est des après-midi ou des nuits. Moi, j'aime bien. Mais tout le monde n'est pas aussi flexible. Sur l'année 2023 en France, il manquait entre 9 000 et 15 000 conducteurs de bus. Depuis plus de 5 mois, les 14 chauffeurs recrutés par l'entreprise Eton Uber vivent à Slavonski Brod, dans l'est de la Croatie, afin de repasser leur permis D. Ralph est venu faire le point sur leur situation.
Ce projet implique une certaine pression et aussi une responsabilité pour moi et pour l'entreprise, car beaucoup de nos collaborateurs sont au courant de ce qu'on a mis en place ici. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai hâte. Bonjour Saïf, enchanté. Bonjour, enchanté. Je suis Ralph. Bonjour à tous. Je vous présente Monsieur Ralph, le directeur adjoint de l'entreprise pour laquelle vous allez travailler en Allemagne. Aujourd'hui, on va faire un test pratique et il sera là pour voir si vous respectez les règles de sécurité et de conduite. Je vous souhaite bonne chance et je vais laisser la parole à Ralph. Sachez que je suis très heureux de vous rencontrer. Bonne chance à tous. Et ne vous inquiétez pas, on va y aller tranquillement. C'est parti. L'impatience de Ralph est partagée par ses futurs employés. Le chemin a été long pour arriver en Europe. Et ces hommes sont pressés de rejoindre l'Allemagne pour pouvoir enfin travailler. J'ai entendu dire que l'Allemagne est un bon pays, avec une économie stable et des salaires corrects. Je veux vivre là-bas pour avoir un avenir meilleur et mieux gagner ma vie. C'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. L'Allemagne, c'est le top. Comme certains de ses collègues, ce jeune Indien de 32 ans a déjà travaillé au Koweït et au Qatar, dans des conditions bien moins favorables. Originaire de la région du Pendjab, dans le nord de l'Inde, Ravi doit subvenir aux besoins de son père et de la famille de son oncle, restés au pays. Tu passes en premier? Oui. J'ai une petite liste de points à vérifier pendant le test de conduite. Par exemple, est-ce que le chauffeur touche le trottoir dans les ronds-points? Comment il manœuvre aux arrêts? Est-ce qu'il a une conduite économique? Est-ce qu'il anticipe? Ce sont plein de petites choses auxquelles il faut faire attention. Sur chaque fiche, j'ajoute le nom du conducteur et je renseigne ces informations. Allons-y. Ravi se dirige vers le centre de Slavonski Brod. Si tu te sens à l'aise, tu peux rouler un peu plus vite. En soi, il ne fait pas d'erreur. Il respecte le code de la route, il conduit prudemment et plutôt lentement. Mais à ce rythme-là, il n'arriverait pas à tenir nos horaires. Ravi doit encore s'habituer aux conditions de circulation européennes, qui sont aux antipodes de ce qu'il a connu dans son pays. Ça se passe bien, même si le test me rend un peu nerveux. En Inde, c'est très différent. La plupart des gens se déplacent à vélo et roulent n'importe comment. Ils ne respectent pas le code de la route. Ici, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Les infrastructures de Slavonski Brod sont similaires à celles des communes allemandes. Ralph peut donc facilement se faire une idée de la conduite de Ravi. Tu peux m'ouvrir la porte? Je veux voir comment il manœuvre et comment il se positionne. Par exemple, il doit s'assurer de ne percuter personne avec le rétroviseur si des passagers attendent à l'arrêt de bus. C'est important de garder une distance entre le véhicule et le trottoir. Là, c'est parfait. La durée du test est d'environ 25 minutes par chauffeur. Une fois que Ravi aura décroché son permis, il devra encore obtenir un visa pour pouvoir travailler sur le territoire allemand. Cette première session était intéressante. Il a commencé très lentement et très prudemment. À un moment, il a légèrement touché le trottoir. Mais ça peut arriver, ce n'est pas grave. Pour moi, le test est réussi.
Ralph veut également voir le logement que partagent les 14 conducteurs indiens. Voici le premier étage. Ils sont 5 à vivre dans cet espace. En Inde, les gens ne vivent pas comme ici. Chez nous, toute la famille habite sous le même toit. Quand ma situation se sera un peu stabilisée, je vais essayer de faire venir ma famille en Allemagne. Et si ce n'est pas possible, je rentrerai dans mon pays. À la grande surprise de Ralph, Ravi et ses collègues n'ont aucun problème à cohabiter dans la promiscuité. Il y a une différence culturelle. Un Européen préférerait dormir dans la petite chambre individuelle, à l'écart des autres. Pourquoi personne ne l'utilise? En Inde, les gens sont élevés au sein de grandes familles. Ils ont l'habitude d'être toujours entourés. Bien souvent, ils partagent une chambre avec leurs frères et sœurs. C'est pour ça qu'ils préfèrent rester ensemble. Jusqu'à présent, seuls 2 conducteurs ont reçu leur visa pour l'Allemagne. Mais Ralph ne se décourage pas. J'espère qu'on va tirer des leçons de cette expérience et que ça nous permettra de mettre en place un processus simple et bien rodé, de façon à recruter de plus en plus de personnel. Ce serait vraiment super. Ce que Ralph ne sait pas encore, c'est que l'attente va durer encore plusieurs mois. Retour à Bordeaux, en plein mois de décembre. Un des points forts d'Isabelle Rames, c'est le contact avec les passagers. Bonjour. Bonjour. Eh oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté au chaud? Oh non, Hein? non. Les gens ils se plaignent parce qu'il n'y a pas de chauffage. Ah, il n'y a pas de chauffage. Ça va? On voit aussi beaucoup de gens qui souffrent, hein. Les personnes âgées qui sont seules. Et des fois, je me dis, moi aussi, j'aimerais plus tard, quand je serai âgée, qu'on prenne soin de moi, parce qu'on voit beaucoup de gens seuls. On voit beaucoup de solitude. C'est pas grave. C'est bon? Impeccable. Vous allez bien? La vie est belle. Hein, la vie est belle? Non, mais Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. oui, mais vous n'étiez pas là. Et si, j'étais là pourtant. Elle est très gentille de nous céder la place. Pourtant, c'est pas qu'elle est handicapée. Et elle intervient pour nous donner la place dans c'est fabuleux. En plus, elle a un sourire. Vous êtes le reflet de vous-même, on vous le rend bien, quelque part. Voilà, c'est un sourire, un signe de la main, mais c'est mission accomplie pour moi. À la prochaine, hein? Au revoir. Bonne journée. Comment vit-elle ce métier en tant que femme? En tant que femme, moi, on me respecte. Je suis acceptée. J'ai jamais eu d'aversion, de quoi que ce soit. Non, là, à ce niveau-là, rien à dire. En 9 ans, la population de Bordeaux a augmenté de 20 000 habitants. La pénurie de conducteurs de bus agace de nombreux usagers du réseau. On sent qu'il y a des tensions, il y a parfois des passages qui disparaissent, qui sautent, des fréquences de bus qui sont détériorées parce qu'a priori il y a moins de chauffeurs qu'autrefois. C'est un métier qui n'est pas facile. Hein. À Bordeaux, c'est saturé, la voiture. Le matin, je vais en voiture, là ce matin j'ai mis 1 heure, là où je pourrais mettre 20 minutes s'il n'y avait pas de bouchon. Donc oui, et puis après écologiquement aussi, je pense que c'est bien, favoriser les autres transports en commun. Mais sans chauffeur, impossible de développer les transports de proximité, ni de poursuivre la transition en matière de mobilité. Isabelle s'apprête à rencontrer sa nouvelle responsable.
Aurélie Martin a été conductrice de bus pendant 3 ans. Si les femmes sont encore minoritaires dans ce milieu, la tendance est en train d'évoluer. Oui, il y a de plus en plus de femmes qui sont intéressées par le métier de conductrice, oui, tout à fait. Chacun a sa conduite, donc oui, effectivement, les femmes vont être certainement un peu plus douces sur la conduite, et puis peut-être plus souriantes avec les clients, quoique les hommes sont de plus en plus souriants. En Europe, les entreprises de transport commencent à favoriser davantage l'embauche des femmes. C'est ça, il faut revaloriser, et puis revaloriser aussi le métier de conducteur. Alors ça peut être par différentes façons, ça peut être des récompenses, parce que c'est vrai qu'on a les jours, c'est pas évident. Pour avoir les jours, ou donc être peut-être un peu plus souple sur les jours qu'ils demandent. Après, financièrement aussi. Moi, honnêtement, ça a été très bien. Et c'est pas qu'on veut toujours plus, mais je pense qu'on ne le vole pas. Avec les responsabilités qu'il y a, on ne vole pas notre salaire. D'après Isabelle, le manque de popularité de cette profession s'explique par la mauvaise image à laquelle elle est injustement associée. C'est un métier qui est méconnu. C'est une fierté, voilà, parce que c'est aussi un symbole de réussite pour moi. Parce que je viens d'un petit milieu, donc c'est une fierté pour mes proches aussi, pour mes filles, pour moi aussi une satisfaction personnelle. Il est 14h30. La journée de travail de la conductrice touche à sa fin. Voilà, tout est prêt pour mon collègue. Au revoir, messieurs, bonne journée. Au revoir. Bon courage. Pour l'instant, je ne suis pas épuisée par le métier, donc jusqu'à temps que je puisse le faire, que mes capacités puissent le permettre, ma vue, ma condition physique. Pour l'instant, c'est non-stop. En Haute-Bavière, l'été bat son plein. 6 mois après la visite de Ralph en Croatie, 6 chauffeurs de bus indiens ont fini par s'installer en Allemagne. Ravi est désormais salarié de l'entreprise Eaton Uber. Ici, tout est nouveau pour lui. Ou presque. Hello. Hello. La plupart de ces légumes poussent aussi en Inde. Mais il y a quelques variétés qui sont différentes et qu'on trouve difficilement dans mon pays. J'achète plutôt des produits que je connais et que j'aime manger au quotidien. Et ce sont surtout des légumes. Bonjour. Bonjour. Je vais en prendre 4 comme ça. Ravi veut apprendre l'allemand au plus vite. En attendant, il s'essaie à de nouvelles expériences culinaires. Je ne connais pas ces gâteaux, mais j'ai envie de goûter tant que je vis ici, pour découvrir la nourriture allemande. C'est une première pour moi. J'espère que ce sera bon. 57,47 €. Au revoir, à bientôt. Dans ce petit village en périphérie de Munich, l'entreprise Eaton Uber met à disposition de ses conducteurs étrangers des logements dotés d'une cuisine et de chambres à 4 lits. Ravi s'est lié d'amitié avec Situ, un de ses colocataires. Salut, ça va? Ça va et toi? Tout va bien. Tu fais quoi? Je regarde la télé. Comment va maman? Les 2 hommes sont restés bloqués en Croatie pendant presque 1 an. Il ne se passe pas un jour sans qu'ils prennent des nouvelles de leurs proches. Tout ce que je peux dire, c'est que les 10 mois qu'on a passés en Croatie ont été très difficiles.
ne gagnait pas d'argent, alors que nos familles dépendaient de nous financièrement. On était censé les soutenir, mais on n'avait pas de revenus. Ça a été une période compliquée pour nous tous. On a été obligé d'emprunter de l'argent à notre entourage pour s'en sortir. Aujourd'hui, Ravi touche environ 3 900 € bruts par mois et peut venir en aide à sa famille. Ce projet est aussi un investissement financier pour la famille Etten-Huber. L'entreprise a déboursé près de 100 000 € pour permettre à ses nouvelles recrues de venir en Allemagne. En Croatie, on leur payait le logement et on leur versait une indemnité mensuelle pour qu'ils aient de quoi vivre sur place, car ils ne pouvaient pas travailler. Ils ont dû repasser leur permis D et il y a eu beaucoup d'attentes pour les rendez-vous administratifs. Comme on pensait qu'ils allaient bientôt arriver, on a commencé à louer ce logement. Sauf qu'il est resté vide pendant 4 ou 5 mois, parce que les délais n'arrêtaient pas de se rallonger. Du coup, on le louait pour rien. Mais on ne voulait pas non plus le céder à d'autres occupants, car on ne savait pas quand nos chauffeurs allaient arriver. Il y a eu des frais supplémentaires qu'on n'avait pas anticipés. Mais je veux croire que ça en valait la peine. 5 autres conducteurs attendent encore leur visa en Croatie et 3 sont repartis en Inde. Notre projet a porté ses fruits et tout fonctionne enfin comme on l'avait imaginé. Il y a eu beaucoup de retard et financièrement, il a fallu s'accrocher. Mais maintenant que les choses ont abouti, on va pouvoir reprendre la main sur ce problème de main-d'œuvre. Ravi et ses collègues sont bien installés dans leur pays d'adoption. Mais ils tiennent à conserver certaines traditions. On est en train de préparer des rôtis. Ce sont des petits pains plats. Une fois qu'on a étalé la pâte, on les cuit à la poêle. Là, elle n'est pas assez chaude, alors c'est un peu long. En Inde, on mange des rôtis tous les jours. Et même ici, c'est ce qu'on préfère. On aime beaucoup vivre ici, car c'est une région agricole, comme le Pendjab. Il y a des champs et du bétail, comme chez nous. Ça nous plaît beaucoup. On a quitté notre pays, mais on a trouvé une terre d'accueil. On a réussi à s'acclimater à ce nouvel environnement et on se sent bien ici. On apprécie aussi le style de conduite et l'échange avec les gens. Les gens d'ici nous donnent beaucoup d'amour. Alors on se sent bien. Et on est très heureux de vivre tous ensemble. Préparer du thé de chai et des rôtis, ça fait partie de nos habitudes. On ne les oublie pas. La nourriture allemande est très bonne, mais c'est vrai qu'on préfère la gastronomie indienne. À son arrivée, Ravi a suivi une formation de 6 jours. Des collègues expérimentés lui ont montré ses itinéraires et il a appris par cœur chaque arrêt pour devenir un véritable conducteur de bus bavarois. Ça fait 3 semaines que je travaille ici et je me sens vraiment à l'aise. Au début, j'étais un peu stressé parce que c'était un nouvel endroit avec de nouvelles règles. Mais maintenant, j'ai pris mes marques et je conduis tous les jours. Et puis, les passagers sont très gentils avec nous. Ravi se sent accueilli dans son nouveau pays. J'ai commencé une nouvelle carrière et j'aime beaucoup cette entreprise. J'ai envie d'y rester un moment et je voudrais que ma famille me rejoigne. J'aimerais que mes proches aient la chance de découvrir cette région et qu'ils puissent vivre ici avec moi. Je veux rester aussi longtemps que possible et pourquoi pas terminer ma carrière ici.
l'entreprise Eaton Uber prévoit de recruter d'autres conducteurs venus d'Inde.